Alors, est-ce qu'on est prêt pour sa parole ce matin? En plus, on a une équipe en feu de Timothée. C'est des serviteurs dans la maison de Dieu. C'est des hommes et des femmes fidèles qui servent. Alexandre qui sert au son, ça fait des années. Et Marie qui l'appuie aussi. Et puis, on a Charles et Véronique qui sont responsables des jeunes adultes. Alors, c'est vraiment deux couples en feu. Et j'aimerais ça qu'on les accueille ce matin ici à Église Le Son. On les accueille? Bonjour tout le monde. Vous allez bien aujourd'hui? OK. Est-ce que vous pouvez nous encourager? On a besoin de votre encouragement. Ce côté-là. OK, c'est correct. Merci. Écoutez, on est avec vous aujourd'hui, donc deux familles, des amis, Alexandre Charette, son épouse Marie, et puis mon épouse Véronique. Et on va vous partager aujourd'hui la parole, mais basée vraiment sur notre témoignage depuis qu'on est ici à l'Église Le Centre. Donc vous allez voir, oui, on partage la parole, mais c'est plutôt une expérience qu'on va partager ce matin. Alors, on va passer à tour de rôle, donc chacun va parler pour à peu près 1h30 de temps. Non. 10 minutes à peu près. Et ensuite, on va conclure avec une prière à la fin. Donc, je vais commencer par remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes de partager, Seigneur, ta parole, de partager notre expérience dans ta maison. Je te demande de mettre une garde devant notre bouche, Seigneur, afin que toute parole qui sortira de notre bouche, Seigneur, soit des paroles remplies de sagesse, d'amour, qui vont toucher et transformer ton peuple dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par présenter Marie, qui va commencer avec sa première partie. Merci. Merci, Charles. Merci beaucoup, Pasteur Vanessa, Pasteur Matt, de nous laisser la chance de parler à la foule de l'Église Le Centre et ceux qui nous regardent via les ondes. Moi, c'est Marie Charette. Je suis l'aînée du groupe, pas en âge. Ça fait depuis 2007 que je viens à l'Église, donc l'aînée dans cette façon-là. Et peut-être l'autre façon aussi. Mais moi, je suis venue à Église Le Centre en 2007, comme je viens de dire. Et j'ai été invitée par un ami qui me voyait mourir spirituellement. J'avais donné ma vie au Seigneur en 1998. Et puis, 10 ans, j'ai resté loyale à l'Église dans laquelle j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et dans ces 10 ans, j'étais en feu, j'étais en peu, je tournais en rond. Donc, ça a commencé comme une relation et puis, avec le temps, ça a comme diminué comme une religion, une routine d'aller à l'église, payer ma dîme, faire ma bonne fille et tout de suite quitter après l'église, faire mes affaires. Donc, je me suis retrouvée très frustrée parce que ma vie chrétienne ne portait pas beaucoup de fruits et je m'attendais vraiment de plus. C'est Dieu, quand même, qui a créé la terre et les cieux. Et je m'attendais que ma vie, qui avait un plan, il y avait des bons plans pour moi, puis je m'attendais de plus. Fait que j'étais dans cet état-là que je voulais plus du Seigneur. Donc, à l'église, je suis venue, mon ami m'a dit, ben écoute, stresse-toi pas, là, tu n'as pas besoin de devenir membre tout de suite. Recevoir, c'est mieux d'être dans la foule, dans la présence du Seigneur, que de rester chez vous en train de mourir spirituellement. Il avait bien raison. Donc, je me suis assise tout à fait dans le coin où tu es assise, madame, mais moi, c'était pour me cacher. Moi, je voulais sortir au plus vite aussi à la fin du service. Je n'étais pas une femme de connexion, j'étais une femme qui avait des beaux murs très bien bâtis pour me protéger de n'importe quoi qui pourrait venir me chercher. Mais Dieu, dans sa grandeur, ces murs-là, il n'y a pas de forteresse qui ne peut pas écrouler avec son amour, right? Donc, la première fois que je suis venue à l'église, si je retourne un petit peu avant de venir dans les services quotidiens, hebdomadaires, c'est ça? Donc, je suis juste mis le pied à l'entrée, puis j'ai ressenti l'amour de Dieu, tout de suite.
Tout de suite. Ça fait que toutes les prières, Ministre Madeleine, avec l'équipe, Diane, tu viens de témoigner là-dessus que vous avez passé à travers de tout le baptiste, prière. Vos prières continuent à faire effet, même aujourd'hui. Donc, tout de suite, j'ai ressenti l'amour. En arrière, je suis là, puis j'ai dit, Seigneur, tu sais, comme c'est ma deuxième langue, je comprends quasi rien. Ce que j'ai compris, que le Saint-Esprit, c'est un langage universel, et tu sais que sa présence est ici. Donc, j'étais là, puis dans le temps, c'était Centre Éveil International, j'avais Pasteur Jean, plein de feu, qui pointait, qui marchait. Puis là, à la fin, il fait son appel, puis il y a du monde qui s'est avancé, sûrement pas moi. Le monde sont tous avancés, et puis, ce que je voulais, j'ai entendu de sa bouche. Plus, Seigneur, plus. C'est là que j'ai appris, c'est ici que je vais recevoir plus. Évidemment, j'en ai reçu plus. J'ai reçu... Puis je vais vraiment concentrer sur l'amour de Dieu, parce que c'est vraiment l'amour et les gestes d'amour et notre obéissance qui fait que ça change, ça transforme les vies. Pour moi, j'étais une fille que je pensais que je devais tout faire pour moi-même, une grande orgueil, une belle façade, du beau linge, comme aujourd'hui, franchement. J'étais pas mal cute. Je rentrais, puis je prenais ma place, je regardais, mais Dieu me travaillait, Dieu me touchait le cœur, le monde, l'accueil, l'amour, sans condition. C'est ici que j'ai pu vraiment me laisser vulnérable au Seigneur, vraiment me laisser pénétrer par son amour. C'est ici que j'ai appris comment bien gérer mes finances. Écoute, on parle des dîmes, hein? On parle des dîmes, c'est un acte d'obéissance. Mais après que tu fais ton acte d'obéissance, qu'est-ce que tu fais avec le restant? C'est-tu toujours un acte d'obéissance? Dieu nous appelle à bien gérer l'argent qui nous reste. Hein? J'étais chrétienne, dîmeuse, fidèle, endettée jusqu'au cou. Mais j'avais du beau linge, puis j'apparaissais bien. Mais ça ne fait pas un beau témoignage. Puis tu n'en parles pas beaucoup au monde de tes... Tu sais, encore, je ne portais pas de fruits dans ce côté-là. Là, je n'en porte beaucoup, ça fait que... Donc, je me suis... Dieu a orchestré qu'une agente financière vienne me voir. Et puis, elle dit, je veux travailler avec toi. Pourtant, elle ne connaissait pas mon état, là. Je veux travailler avec toi, je ne sais pas, je ressens vraiment que je dois travailler avec toi. 2 fois, elle est venue me voir. La 2e fois, j'ai dit, OK, Seigneur. Ça fait que j'ai été, c'est sûr que la première chose qu'elle dit, elle voulait voir où je dépense tout mon argent. Puis elle dit, les dîmes, tu donnes beaucoup à ton église. J'ai dit, oui, puis on ne touche pas ça. J'ai dit, c'est la seule chose qui me garde au-dessus de l'eau. D'accord. On n'a pas touché. J'ai dit, je vais sacrifier ailleurs. Puis c'est ça que j'ai fait. Donc, avec cela, avec cet acte d'obéissance, Dieu a pu débloquer plusieurs chemins pour moi, parce que Dieu, c'est un Dieu de multiplication et d'accélération. Donc, dans tout le temps que j'ai pu perdre mon argent ailleurs, donner aux autres, j'ai pu, après avoir un plan de finances de 5 ans pour m'en sortir de mes dettes, c'était pour me prendre 5 ans. Dieu a accéléré, j'ai gagné un emploi que j'essayais beaucoup pour appliquer au gouvernement. J'ai réussi à avoir, une fois que j'ai fait le pas de foi, il faut prendre le pas de foi, et ensuite Dieu peut faire le reste. Et puis, il m'a donné un emploi au gouvernement qui a fait en sorte que je puisse m'en sortir de mes dettes dans 3 ans et non 5 ans, et j'ai pu acheter ma propre maison. Donc, plus, Seigneur, plus. On parlait de forteresse, toujours avec une forteresse autour de moi, parce que, tu sais, comme on ne devient pas parfaite d'un jour au lendemain, hein? C'est une transformation, c'est un processus. Et puis,
On comprend que c'est un processus. Sois pas trop dur sur vous-même, comme je l'étais dans le temps. Donc, j'avais ma forteresse, puis tu sais, Dieu est lumière, il est la vérité, la vie. Mais sa lumière a pénétré à travers de ces petits murs-là, là, puis ça commençait à s'effondrer. Un soir, dans ma chambre, j'étais comme, pourtant, tu sais, comme, je comprends pas, le monde m'aime pas, mais tu sais, quand tu bâtis des murs, là, tu restes dans tes pensées, tes blessures, tu empêches d'autres flèches, mais tu empêches aussi l'encouragement, l'amour des autres. Tu empêches ces choses-là, puis tu te demandes pourquoi. Il faut te laisser Dieu briser ces murs-là pour qu'il puisse t'épanouir, te donner ce que tu mérites, ce qu'il veut te donner comme papa. Et puis, avec cela, ça m'a beaucoup transformé le caractère. Ceux qui m'ont connu dans le temps, vous le savez. Ceux qui ont servi avec moi, vous le savez. Je ne suis pas parfaite, mais je suis en voie. J'ai pu me laisser être aimée par plusieurs dans l'Église et aussi mon mari qui a vraiment couru après moi. Et je vais t'avouer que quand Dieu a créé Alex, il m'avait en tête. On est deux caractères forts, mais on s'aime beaucoup. À chaque année, de plus en plus. Puis à cause de l'amour de Dieu, il peut transformer tes pensées et virer en vérité et couper les mensonges du diable de dire que tu n'es pas rien, il n'y a pas personne qui va t'aimer. Tu ne veux pas d'enfant, premièrement, c'est pas biblique, ça. Tu sais, comme on veut être fécond, on veut avoir des enfants. Ben moi, j'en voulais pas, mais c'était des inquiétudes, tu sais, je voulais pas rien savoir. Je voulais même pas me marier. Je voulais un homme dans ma vie, mais je voulais pas me marier. Tu sais, comme, j'étais correcte moi-même. Mais là, je l'ai promis un enfant. Il l'a eu. Oui, Kairos, le moment parfait de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Et justement, Dieu est drôle. Hein? Kairos, c'est le nom pour elle. Elle est une vraie bénédiction dans nos vies. Et puis ensuite, je le regarde 3 ans plus tard, je dis, puis, que penses-tu d'avoir un autre? Il a quasiment tombé ses fesses. Je dis, non, je suis sérieuse. Là, on a Jace. Jace, c'est une compilation de toutes les premières lettres de les noms des grands-parents. Merci Seigneur, il y avait des voyelles, ça aurait pu être... Mais, écoute, Jace aussi, quand je regarde dans le grec, Kairos, c'est dans le grec? Dans le grec, ça veut dire un qui guérit. Puis cette fille-là, là, elle a une humeur comme un humour, excuse, ça c'est l'anglophone en moi. Ce sont les deux très spéciales. Les deux filles, là, je ne pourrais pas me voir sans eux autres. Je ne sais pas si mon temps est terminé ou si la canne va venir me chercher. Donc, je vous laisse avec ça. Laissez-vous être aimés. Laissez le Seigneur passer à travers de ça. Une petite respiration. Ouh, OK, ça va bien aller. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oui, moi aussi, je vais très bien. Donc, je vais parler avec vous ce matin mon expérience avec l'Église Le Centre. Bien sûr, je vais traverser 3 points. Puis le dernier point, je vais mettre un peu plus d'emphase. Donc, je vais commencer par ce qui m'a attiré à l'Église Le Centre. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré à l'Église Le Centre? C'était principalement la louange. Donc, avec une louange... comme qu'on a reçu aujourd'hui, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai été attirée par l'Église Le Centre. C'est flagrant, disons. Et c'est ça, on voit avec l'Église Le Centre, la louange
a une place importante, c'est primordial et tout. Puis on est vraiment bénis, puis Dieu siège au milieu de la louange. Donc dès que j'ai vu la louange et tout, j'étais comme wow, comme c'est une église remplie d'onction. Donc c'est sûr que ça m'a attirée à cette église-là. Et on est vraiment bénis de pouvoir avoir une église où est-ce que la louange a une place très importante. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Puis même ça dit dans Psaume 145, verset 3, « L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. » Donc c'est vraiment important de placer, que la louange puisse avoir une place importante dans notre vie. Puis lorsqu'on est comme dans une église où est-ce que la louange est excellente, donc ça fait toujours plaisir de voir qu'on est emporté par la louange et tout. Donc, qu'est-ce qui m'a enraciné à l'Église Le Centre? C'est une bonne question. C'est via les groupes maisons. C'est là que j'ai été vraiment enracinée. J'ai créé des connexions, j'ai créé comme des liens d'amitié, j'ai créé une famille. Pour moi, j'ai même eu une maman adoptive, là, Magali, entre guillemets et tout. Donc, c'est ça, j'ai pu comme... m'ouvrir mon cœur et tout. On avait comme des périodes de prière, des périodes où est-ce qu'on pouvait échanger. Puis j'avais vraiment apprécié son hospitalité, son ouverture. Même son mari aussi, il était toujours présent pour mon mari aussi lorsqu'il y avait des questions. Donc c'est vraiment là où est-ce que j'ai été enracinée avec l'Église en tant que telle. Donc, j'ai créé des racines, puis ça ne me tentait pas d'aller ailleurs. C'était comme, OK, we are set. Comme on est vraiment dans un endroit où est-ce qu'on se sent comme sécure et c'est une place où est-ce qu'on peut grandir et tout. Donc, tu sais, plus que tu prends des racines, plus que tu grandis, entre guillemets. Donc, c'est là que j'ai pu avoir des racines grâce au groupe Maison, au groupe Connexion. Donc, je vous encourage de participer à des groupes Connexion si vous n'êtes pas... vous ne faites pas partie. Puis, il ne faut pas juste y aller par défaut. Il faut vraiment comme s'ouvrir. Il faut être un peu vulnérable parce que sinon, si on va par défaut, il n'y aurait pas de fruits. Donc, vraiment, soyez ouverts par rapport à ça et posez des questions. Il y a des responsables qui sont là. On a Lucie et Paul. Donc, c'est des personnes vraiment vouées là et tout. Ils sont vraiment comme chaleureux. Puis, je vous conseille de les approcher pour pouvoir participer au groupe Connexion. Donc, on voit dans Hébreux 10, 24, ça dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » Donc, grâce au groupe Connexion, on voyait qu'il y avait beaucoup d'encouragement, beaucoup d'entraide ou quoi que ce soit. Donc, c'est mon expérience par rapport au groupe Connexion. Et le troisième point, c'est là que je vais élaborer un peu plus, c'est qu'est-ce qui m'a transformée? Qu'est-ce qui m'a transformée? C'est une bonne question. J'ai eu la révélation sur ce qui m'a transformée lorsqu'on était en train de préparer les grandes lignes par rapport à le message d'aujourd'hui. Le pasteur Mathieu nous a dit « Ah, mais comment comme l'Église Le Centre a transformé votre vie? » Là, bang, l'information est venue sur moi. Je n'ai même pas eu à réfléchir. Et là, j'étais comme « Ah, ça ne me tente pas de partager ça. Oh là là. » Je me suis dit, tu sais quoi, je vais poser la question à Charles, je vais lui demander, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Là, je vous le laisse un peu dans le suspense, là. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Puis, tu sais, je me suis dit, s'il me dit non, c'est pas une bonne idée, je suis comme, yes, je vais pas pouvoir en parler. Puis là, je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Il est comme, oui, c'est une bonne idée, vas-y, parle-en. Je suis comme, oh là là! Donc, je vais devoir être authentique et vulnérable et m'ouvrir tout simplement pour peut-être toucher certaines personnes parmi vous. Donc, qu'est-ce qui m'a transformée? C'est vraiment le service. C'est comme un peu surprenant. J'aurais jamais cru que ça aurait été ça, mais c'est vraiment ça qui m'a transformée. Des fois, on peut penser que c'est grâce à la prière ou est-ce qu'on peut avoir des délivrances, la guérison. Mais non, pour moi, c'était à travers le service. Donc, j'ai servi à plusieurs départements. Au début, c'était par défaut à la librairie. J'étais comme, je vais commencer par quelque part. J'ai été à la librairie. Par la suite, j'ai servi à l'évangélisation, à l'accueil. Là, maintenant, on est leader des jeunes adultes. Puis, un jour, ministre, aujourd'hui, pasteur Eugénie, m'a approché. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais que tu puisses être impliqué dans le ministère des femmes, dans le comité de ministère des femmes. J'étais comme, ça me tente pas. Dans mon cœur, j'étais comme, ça me tente pas. Non, Seigneur, c'est pas le département où est-ce que je devrais être impliquée.
Mais je lui ai dit, je vais réfléchir, je vais te faire signe bientôt. Je dois prier, je dois méditer sur ce domaine-là en tant que tel, vous voyez. Alors, j'ai réfléchi, comme plusieurs journées ont passé, même une semaine et tout. Puis là, elle était comme, puis finalement, qu'est-ce que tu penses et tout? Puis là, Dieu m'a donné l'esprit de conviction que oui, je devrais être impliquée à ce niveau-là. Mais le pourquoi je ne voulais pas être impliquée en premier lieu, c'est que c'est comme si j'ai eu plusieurs blessures dans mon passé en ce qui concerne mes relations avec les femmes. Il y avait beaucoup de jalousie, compétition, de mauvaises attitudes. Donc, j'étais comme blessée dans ce département-là. Donc, si je m'implique dans un département où est-ce qu'on est comme juste des femmes puis on passe beaucoup de temps ensemble, j'étais comme, c'est contradictoire. Donc, je voulais comme éviter ce département-là en tant que tel. Mais Dieu m'a surpris, bien sûr. J'ai pu rencontrer des femmes inspirantes, des femmes où est-ce que, on a des valeurs similaires, où est-ce qu'on peut se sentir, où est-ce qu'on peut s'encourager, puis c'est des femmes matures dans le Seigneur et tout. Dans le fond, ça m'a fait réaliser que j'étais juste entourée de femmes qui n'avaient pas les mêmes valeurs, tout simplement. Donc, puis, tout simplement, j'ai pu voir comment que Dieu m'a guérie. Puis, aujourd'hui, je suis capable d'avoir des relations avec des femmes, amicalement, de manière saine et tout, sans pouvoir être en mode « Oh mon Dieu, comme cette personne-là va me jouer un tour ou quoi que ce soit. » Non, c'est sain et tout. Puis si ça s'avère que j'arrive, il y a une femme qui peu importe, qui a passé une mauvaise journée et tout, puis il me parle mal et tout, je ne suis même pas blessée parce que c'est comme si Dieu a guéri mes blessures du passé, puis je suis guérie par rapport à ce domaine-là et tout. Donc, alors, c'est ça, Dieu m'a étonnée. Donc, il a fallu que je m'expose et tout. Puis que je le fasse confiance, que je sorte un peu de ma zone de confort, tout simplement. Puis j'ai été guérie dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je suis comme une grande sœur pour certaines jeunes filles au niveau du groupe de jeunes adultes et tout. Puis j'ai des mamans, j'ai des grandes sœurs ici. Donc ça fait toujours plaisir de voir que Dieu peut te guérir d'une manière comme inattendue dans un département où est-ce que tu n'avais aucune idée. Même sur le fait que j'étais comme, oui, depuis que j'ai une relation en surface avec les femmes, c'est correct, genre, pas besoin d'aller en profondeur, mais Dieu veut que tu puisses guérir, tout simplement, de tes blessures du passé. Donc, Dieu peut te surprendre, si tu veux, et tout. Puis je voudrais comme partager comme une analogie, souvent comme, moi, surtout au début, j'allais plus à l'église pour la prédication, puis, bang, on s'en va à la maison. Mais comme, l'église est beaucoup plus que... oui, le message est très important, mais l'Église a beaucoup de facettes, beaucoup de départements, mis à part, ça, il ne faut pas juste se focaliser sur le message. Oui, vous êtes là aujourd'hui, mais l'Église a beaucoup de choses à vous donner, puis je pourrais comparer ça admettons, si tu vas dans une boulangerie et tout, puis tu viens pour acheter seulement comme un pain, un pain baguette et tout, puis le caissier te dit « tu sais quoi, aujourd'hui, c'est 3 pour le prix d'un. » Est-ce que tu vas faire un petit détour pour dire « OK, je vais explorer les autres baguettes et tout, puis je vais prendre 3 » ou bien tu vas juste te contenter « aujourd'hui, je suis juste venu pour prendre un pain baguette et je vais partir avec aucune autre opportunité d'avoir plus de pain baguette. » Non, tu vas juste sortir un peu de ta zone de confort et tout, puis tu vas faire un petit détour ou quoi que ce soit. C'est ce que je voudrais vous conseiller, c'est faire le petit pas de foi, faire le petit détour, explorer légèrement comme qu'est-ce que Dieu vous a à vous offrir au sein de l'Église. Ça peut être la croissance, ça peut être la guérison, ça peut être la prière. Des fois, c'est juste question de rester un peu plus longtemps après l'Église pour aller chercher une requête de prière et tout, partager une requête de prière. Des fois, ça peut être de participer au groupe Connexion. Des fois, ça peut être le service, ça peut être plein d'autres choses. Donc, il ne faut pas juste se focaliser en ce qui concerne « je viens pour assister à un message ». Non, l'Église a beaucoup de facettes, beaucoup de départements, puis profitez-en, tout simplement. C'est la maison de Dieu, donc explorer la maison de Dieu. Et je voulais juste finir avec un verset qui est comme, vous connaissez tous, comme ça dit, « Le fer aiguise le fer ». Donc, tu sais, 2 morceaux de fer immobile ne peut pas être formé, être aiguisé. Non, il y a comme un travail qui est fait. Il y a comme, ça doit se forger ou quoi que ce soit. Donc, restez pas immobile dans l'Église. Bougez, explorez, soyez comme,
inspiré par Dieu, puis comme laissez-vous diriger. C'est juste faire un petit pas de foi, c'est juste comme sortir légèrement de votre zone de confort, mais vous allez être émerveillé de la fidélité de Dieu et comment que vous allez pouvoir recevoir des fruits par votre fidélité. Alors, sur ce, soyez bénis. OK. Alors pour moi, pour ma part, en fait, vous allez voir, il y a beaucoup de similarités en fait avec le témoignage de Véronique. C'est normal, c'est ma femme. Et si je devais résumer en fait mon expérience à l'Église de Centre jusqu'à présent, je dirais la phrase clé, ça serait « Manifeste-toi dans la maison de prière afin d'être propulsé ». Je vais le répéter. Manifeste-toi dans la maison de prière afin d'être propulsé. Il y a 4 mots qui sont soulignés. Manifeste-toi, maison, prière, propulsé. Alors, à travers les prochaines minutes, on va regarder chacun de ces mots et vous allez comprendre en fait de quelle manière que l'Église a impacté ma personne à travers ces 4 facettes-là. Mon verset clé se trouve dans Ésaïe 56, versets 6 à 7, si on l'a à l'arrière. Ça dit « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » À travers ce verset, il y a plusieurs facettes que je voudrais toucher. C'est un verset qui parle des étrangers qui sont acceptés dans la maison de l'Éternel pour autant qu'ils suivent les préceptes. Et la première chose qui m'a attiré dans cette église, c'est que c'est une église, et Pasteur Mathieu en a parlé la semaine passée, qui accepte les personnes telles qu'elles sont. Peu importe les différences, l'église t'accepte. Tu viens avec tes blessures, tes fardeaux, l'église t'accepte. Et le premier mot que j'ai souligné était « manifeste-toi ». Manifeste-toi, en fait, c'est, comme Véronique disait, fais un pas de foi. On est dans un lieu où tu as le choix, tu as 2 choix. Soit tu peux rester assis tout le long, soit tu peux décider de faire l'extra. J'aime bien, comme Pasteur Jacqueline dit souvent, l'extra mile, comme on dit. Tu dois faire un pas. Et dans ce verset, on parle de l'étranger. Vous savez, des fois, quand on parle de faire l'étranger, c'est en fait quelqu'un qui fait son timide et tout, et puis qui ne sort pas de sa zone de confort, qui veut rester dans son coin. Alors, quand je parle de manifeste-toi, la première facette de mon message, c'est ne fais pas l'étranger. Fais un pas. Et au début, quand j'ai commencé à venir à l'église ici, en 2016, je pense, ça m'a pris à peu près 2 ans où, un peu comme Marie, bon, je ne m'assoyais pas là-bas, mais quelque part derrière aussi, mais j'étais là, mais je ne faisais pas grand-chose en fait. Je faisais mon étranger. Mais ça a pris à un moment donné qu'il y ait un mouvement qui soit fait et un pas de foi. Alors, ça va m'emmener vers mon deuxième point. Maison. Vous savez, cette église est une maison pour beaucoup d'entre nous, et on l'espère pour tout le monde. Et quand je fais encore référence à Ésaïe 56, ça parle vraiment de l'Église en fait, qui accueille tout le monde, peu importe les différences, et j'en ai parlé comme point qui m'a attiré vers ce lieu en particulier. Et quand mon épouse et moi, on est arrivés à Ottawa en 2015, on n'avait pas beaucoup de connaissances, on ne connaissait pas grand monde, et ça a pris en fait d'arriver dans une église où on allait sentir justement cet amour-là. Et quand on parle de maison, qui habite dans une maison? C'est une famille, right? Vous me suivez? Alors, dans une famille, ça veut dire qu'il y a des personnes qui t'aiment, et on sait que oui, il y a des familles des fois où les choses ne vont pas très bien, mais on va dire dans un contexte idéal, dans une famille, tu as des gens qui t'aiment et tu ressens cet amour des gens-là. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à ressentir. Quand j'ai fait ce pas de foi-là, d'arrêter de rester juste assis pendant 2 ans et que j'ai décidé de commencer à explorer cette maison, j'ai commencé à découvrir une famille. La prière des hommes, par exemple, je disais souvent au début, moi j'ai 4 sœurs, j'ai pas de frères. Et c'est comme si j'avais découvert comme des frères, des grands frères. Aujourd'hui, je suis leader de groupe des jeunes adultes. C'est comme si j'ai comme des petits frères. Il y a une semaine, je suis sorti avec 2 jeunes et tout. Et j'avais l'impression d'être ce grand frère-là qui pouvait partager en fait son expérience. Des sœurs, ok? À travers les groupes Connexion, Véronique a parlé de Magali et puis Lunga qui ont été comme une maman, un papa pour nous. Et un arrière-grand-père, Léopold. Non. Ok. Il le sait. Je l'avais avisé. Non. C'est juste...
C'est juste pour vous expliquer en fait que c'est une maison où on rencontre diverses personnes et on sent l'amour. On est comme en anglais on dit it's a safe place. On se sent valorisé. Et vous savez, chaque dimanche, on peut aller à l'église. Dans le passé, j'allais dans d'autres églises où on allait, oui, c'est parce qu'on allait, parce qu'on doit aller à l'église, parce qu'on a un message. Et puis, mais là, il y a en plus de tout ça, il y a l'engouement de se dire, je vais rencontrer des gens que j'ai envie de voir à chaque semaine. On ressent cet amour sincère là parce qu'on a cette maison. Donc, je veux encourager quelqu'un peut-être qui vient. Et peut-être qui est comme moi ou comme Marie, et puis qui, j'ai rien contre ceux qui sont assis derrière, je sais que la place est pleine, là, honnêtement, mais c'est juste pour dire, si dans ton intention, si au fond de ton cœur, tu viens, mais tu te dis, moi, je suis juste là et puis j'ai envie de partir, crois-moi, tu as une famille ici et tu as des gens qui ont un amour sincère qui peut te transformer. Amen. Le psaume 133, que beaucoup connaissent, dit qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et j'aimerais bien attirer votre attention ici, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pas juste qu'il est doux pour les frères d'être ensemble. Oui, non, mais il y a une finalité dans ça. Et quand on lit la Bible, des fois, c'est bien d'aller jusqu'à la finalité, de pas juste faire une fixette sur 2-3 mots. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Depuis que mon épouse et moi, on est dans cette maison, qu'on est avec des frères et des sœurs, on a une bénédiction dans notre vie. On a 2 enfants, on est bénis par toutes sortes de façons. Et c'est vraiment un reflet de ce verset-là. Donc, encore une fois, je veux vous encourager vraiment de profiter d'une famille que vous avez ici. Et beaucoup, peut-être, et ça, Dieu me le met à cœur, juste comme ça, c'est l'Esprit qui me parle. Peut-être que vous êtes peut-être dans une famille où il y a peut-être des problèmes. Et vous savez, on arrive au temps des fêtes, par exemple, où beaucoup se réunissent en famille. Mais rappelez-vous, ça, c'est votre famille. Tantôt, quand Joshua parlait pendant la louange, il disait... Quand je regarde autour de... Ne jugez pas comment je chante. Quand je regarde autour de moi, je vois... Et regardez, et il disait, je vois telle personne. Je vois quoi? Mes frères. OK? Rappelez-vous de ça. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, je vois Guillaume, je vois ma sœur, c'est ça, c'est une famille qu'on est ici. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Ensuite, l'aspect prière. Vous savez... dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus va dans le temple et puis qu'il chasse les marchands et tout, et puis il dit, cette maison sera appelée quoi? Une maison de... Jésus n'a pas dit, ça sera appelé une maison de foi ou d'espérance. Oui, ok, c'est les attributs, mais il a dit c'est une maison de prière. Pourquoi prière? C'est parce qu'en fait, on a l'attribut principal, la prière, et j'ai bien aimé quand il y a eu le rebranding de l'Église, pour que ça s'appelle Église le Centre. Pasteur Mathieu parlait de la prière au centre. Vous savez, dans cette maison, j'ai jamais été autant exposé à la prière sous multiples facettes. Prière par Zoom, 24 heures sur 24. Vous pouvez vous retrouver à 2 heures, vous avez fait un cauchemar et puis vous vous connectez. Vous n'avez pas... Vous savez, c'est une grâce qu'on a et on doit être constamment à remercier le Seigneur pour cette maison parce qu'elle nous permet d'avoir une équipe de prière et vraiment merci pour toute l'équipe d'intercession. J'ai parlé de la prière des hommes aussi, qui a été vraiment un gros temps plein pour mon implication à travers l'Église. Donc, mardi matin, 6 heures du matin, les hommes, je vous encourage, ça va vraiment, c'est des moments à travers lesquels on se connecte. Il y a des choses, des fois, peut-être que c'est pas facile de parler à nos propres femmes, mais que c'est plus facile de parler à nos frères quand on est à travers ces moments-là. Je t'en parle aussi après. Hein? Et puis, faut que je protège mes arrières. Hein? Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a divers canaux de prière. On a fait de la nuit de prière l'année passée. Non, ça fait il y a quelques mois, mais vous voyez, ça passe tellement vite, Pasteur Mathieu. Ça passe. On a fait la nuit de prière et ça a été un moment de feu. Et il y a les soirées de prière aussi. Chaque vendredi, je vous encourage, vendredi prochain, il y a la soirée de prière. Venons, c'est une maison de prière ici. Et la prière, c'est l'arme principale du chrétien, n'est-ce pas? C'est par la prière, en fait, qu'on se connecte avec Dieu. C'est comme, je lisais, en fait, sur un article qui parlait de la prière. C'est comme un contrat qu'on signe avec Dieu. C'est comme si on dit à Dieu, je signe ce contrat, je te donne accès à ma vie et à ma destinée. Donc, on est dans une maison, rappelez-vous des 4 mots. Manifeste-toi, je vous ai parlé, maison, prière. On est dans une maison de prière. Peut-être que tu as de la difficulté à prier. On n'est pas parfait, mais croyez-moi, c'est ici que tu vas trouver une équipe. Tu vas trouver des gens qui, non seulement qui t'aiment, mais en plus qui sont capables de prier pour toi. Des personnes qui vont vraiment te mettre dans une atmosphère qui est propice à la prière.
Le dernier mot sur lequel je voudrais faire un partage par rapport à mon expérience ici, c'est propulsion. C'est un mot en plus qui fait partie de la mission de l'Église quand vous regardez pour être propulsé. Et pour cet aspect-là, je vous parlerai de la parabole des talents. Vous connaissez certainement la parabole des talents, right? Vous savez, ces derniers temps, quand je lis la Bible, c'est comme si Dieu m'emmène à me poser des questions. Quand je lisais la parabole des talents, il y a celui qui a 5 talents, et puis il y a celui qui a 2 talents, et puis il y a celui qui a 1 talent. Alors Dieu m'a dit, mais pourquoi on n'a pas dit celui qui n'avait pas de talent, on ne l'a rien donné? Et c'est une question que j'ai commencé à me poser, mais n'est-ce pas parce qu'on a tous au moins 1 talent? Amen. On a au moins 1 talent. Il y a certains qui en ont beaucoup, il y a certains qui en ont 2, mais on a toujours au moins 1 talent. Et c'est facile à dire maintenant, vous allez me dire, mais Charles, oui, mais comment je sais c'est quoi mon talent? J'ai été justement là. Et une des facettes de l'Église Le Centre, c'est qu'elle m'a permis de découvrir en fait c'était quoi que j'aimais faire. C'était quoi mon talent, si je peux le dire. Et quand je parlais justement de manifeste-toi, ça n'arrive pas du jour au lendemain comme ça de découvrir, OK, qu'est-ce qu'on aime faire, c'est quoi son talent. Encore une fois, manifeste-toi, tu dois faire ce pas de foi-là. Tu dois commencer quelque part. Et moi, j'ai commencé en tant que placeur, donc dans l'équipe de placeurs. Et vous savez, quand j'étais dans l'équipe de placeurs, j'ai commencé à réaliser en fait que oui, on côtoie les gens et tout, et puis le sourire, et puis j'aime ça parler avec les gens et tout. J'aime être de bonne humeur et puis partager la bonne humeur chaque dimanche. Ensuite, j'ai commencé à participer à la prière des hommes encore une fois. Puis là, j'ai découvert, pasteur Mathieu en fait m'a sollicité pour des fois animer la prière des hommes parce qu'il a découvert en moi peut-être la capacité de bien diffuser l'information. Mais ça a pris le pas de foi, en fait, pour qu'on commence à me voir. Parce que, comme j'ai dit, j'étais 2 ans assis, on ne me voyait pas. Donc, quand j'ai commencé à faire le pas de foi, les gens ont commencé à me voir. Ensuite, on a eu un groupe Connexion. On a commencé à leader à travers le groupe Connexion. Et si, pour ceux qui se rappellent, il y a 2 ans de ça, on m'a même demandé d'être le host pour le spectacle de Noël, par exemple. Et c'est quelque chose que j'ai... Il y a certains qui en rigolent encore. Je le prends comme un encouragement. J'espère. Et c'est tout ça qui m'a juste fait réaliser. Aujourd'hui, on est leader des jeunes adultes. Et puis, mon talent, et je pense, c'est vraiment de communiquer avec vous. J'aime ça. J'aime communiquer avec les gens. J'aime partager cette bonne humeur-là, motiver les gens. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que ça a pris que je commence à faire un pas de foi, à me déplacer pour que moi, je réalise, oui, je suis bon dans ça, oui, j'aime faire ça, mais aussi que les autres gens, comme pasteur Mathieu, qui voient, ben oui, ça, c'est quelque chose, oui, tu es bon dans ça. Et je vais terminer avec une analogie. J'aime bien les analogies, vous le savez. Et moi, j'aime bien les avions. À chaque fois que je prends l'avion et tout, comme je suis super excité, je sais que pasteur Mathieu, on a quelque chose de commun avec ça, on devrait peut-être acheter un avion, un de ces 4, une fois que la bénédiction... je ne sais pas si on a l'image à l'arrière. Et je vais terminer avec ça. Rappelez-vous la propulsion. Un avion, en fait, c'est quoi sa vocation? C'est quoi le talent, si je peux dire, de l'avion? La vocation, c'est de voler. OK? Mais avez-vous déjà pris un avion? Vous êtes entré dans l'avion et puis, pouf, il a volé directement? En tout cas, si vous l'avez pris, c'est une fusée que vous avez écrit. Ce n'est pas un avion. OK? Qu'est-ce que je veux que vous compreniez dans ça? C'est que l'avion, avant qu'il puisse aller dans sa vocation, il commence à circuler. Ce qu'on appelle taxiing, okay? Il fait le taxi, il commence à circuler. Et si je me rappelle, quand j'ai commencé à être placeur, c'était peut-être pas là que je voulais finir, mais c'était comme je faisais comme l'avion. Je commençais à circuler en fait. Et une fois que tu circules, en fait, tu prends juste ta position et tu es propulsé par la suite. Amen. Tu es propulsé maintenant, l'avion est dans sa vocation, parce que son but, c'est pas de circuler, sinon tu prends ton vélo sur la piste d'atterrissage ou de décollage. Son but est de voler, mais il ne peut pas voler directement, il doit commencer quelque part. Et ce que je voudrais vous laisser avec ce matin, commencer quelque part. Manifeste-toi, arrête de faire l'étranger, tu es dans une maison avec des frères, des sœurs, des arrière-grands-pères, des arrière-grand-mères qui t'aiment, une maison de prière, une maison qui va te propulser. Amen.